attendre, je veux tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix de mon Dieu. Je suis l'enfant et c'est lui qui me défend. Donc, en route, point de doute, le but est si grand. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, oh mon Dieu, mon roi. Vous tous, peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le doux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin encore, nous sommes contents d'être avec vous et de vous avoir en ligne pour célébrer le beau nom de Jésus. Pour ce faire, nous allons ensemble unir nos voix et nos cœurs pour chanter à l'Éternel sa gloire, ses louanges. Et nous vous invitons à ouvrir vos chants d'espérance au numéro 104,
section française, et nous allons chanter avec une assemblée en ligne. Du ciel bientôt Jésus va revenir, si c'était aujourd'hui. Tous radieux, nous le verrons venir, si c'était aujourd'hui. Alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue, si c'était aujourd'hui. Oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui. Veillant, priant, docile à sa voix, s'il revient aujourd'hui. Avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence dans le séjour de la puissance, s'il revient aujourd'hui? Et le refrain de dire, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Et après ce chant, nous ferons pour vous la prière d'introduction à la gloire de Dieu. Chantons gaiement les paroles de ce cantique.
Inclinons-nous pour la prière d'évocation. Éternel, toi qui sièges dans les cieux, tu nous vois, Seigneur, tu nous connais. Nous te disons merci de ce que tu nous as reçus en ta présence ce matin pour t'adorer. Merci pour la vie, merci pour le salut, merci pour Jésus-Christ, merci pour la présence de ton esprit dans nos vies. Merci ce matin, tu nous as mis ensemble pour t'offrir notre adoration. Nous te prions de nous accepter en ta présence et de nous bénir à travers tout ce que nous comptons faire. Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Pour cela, ô Dieu, nous te prions de nous assister tout au long de ce service. Bénis-nous, Seigneur, à travers les chants. Bénis-nous à travers les prières. Et nous te demandons de prêter une oreille attentive à nos voix ce matin, à nos requêtes. Bénis, Seigneur, celui que tu as placé à la tête de cette communauté. Nous te demandons, Père, de lui donner une faveur spéciale et de bénir son ministère. Bénis celui par qui tu vas nous parler, ton serviteur, pasteur Dormé. Nous te demandons, ô Père, de loindre de ton esprit pour qu'il trouve les besoins de chacun de nous ici présents. Père, nous te disons merci, merci pour tes grâces, merci pour tes bienfaits, et que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. Père, c'est notre prière, non en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun, mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Qui est aux cieux.
nous vous demandons de prendre vos Bibles pour la lecture alternative du psaume 96. Cette lecture sera assurée par les époux Char, le frère Oscar et la sœur Eunide. Psaume 96. Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites, parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Nous vous demandons de maintenir vos Bibles en main pour la deuxième lecture de la parole qui sera faite par notre bien-aimé frère Paul Compère. Cette lecture se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons nous préparer à la prière sacerdotale et nous allons chanter avec une assemblée en ligne les paroles du cantique qui a pour titre « Viens, mon âme, te réclame ». Nous allons chanter ce chant dans un esprit de prière et après, Frère Paul Compère reviendra pour nous conduire à la prière sacerdotale. Viens, mon âme, te réclame.
Nous voulons te dire merci encore une fois ce matin pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir réunir en ta présence
pour te louer, pour te salmodier et pour te rendre les actions de grâce qui te sont dues. Comment, Seigneur, pouvons-nous rester indifférents devant les bienfaits dont nous sommes pas, nous avions été gardés tout au cours de cette semaine? Car quand nous regardons, Seigneur, comment les jours passent vite, nous sommes déjà au 8e mois de l'année 2025. Dans 4 autres mois encore, l'année 2025 prendra fin. Mais nous sommes sûrs, Seigneur, nous pouvons toujours compter sur ta fidélité, sur ton amour. Merci, ô notre Dieu, pour la vie éternelle que tu nous accordes. Merci, Seigneur, pour cette espérance que nous gardons toujours, que tu viendras nous prendre avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, Paul dit à ses frères de Thessaloniciens de se préparer, car nous allons te rencontrer encore dans quelques jours, car tu as fait la promesse, tu es allé nous préparer une place, et quand cette place serait prête, tu reviendras nous prendre avec toi. Aide-nous à comprendre que cette promesse est toujours immuable. Aide-nous toujours à garder la foi. Ne nous laisse pas attrister, Seigneur, quand nous gardons en fait, Seigneur, quand nous regardons autour de nous tout ce qui se passe à travers ce monde troublé, ce monde bouleversé. Personne ne sait qu'arrivera-t-il demain. Mais notre lendemain, Seigneur, est entre tes mains. Ce matin, nous bénissons ton nom pour ce grand privilège que tu nous accordes en tant qu'enfants de Dieu. Bénis ton Église. Bénis tous ceux-là, Seigneur, qui ont fait la paix avec toi. Tous ceux-là, Seigneur, qui espèrent en ton retour, garde-les toujours, Seigneur. Ne les laisse pas à succomber sous les proies, enfin, de la vie. Car la vie, chaque jour, paraît difficile. Mais ce matin, Seigneur, nous rendons gloire à ton nom. Merci pour ton serviteur, le pasteur Phalange Dormé, dont tu as placé, Seigneur, en tant que berger, pour nous nourrir, pour prendre soin de notre âme. Nous te prions, Seigneur, de le garder, car tu connais, Seigneur, sa faiblesse, tu connais ses manquements, mais donne-lui toujours la possibilité de se présenter devant toi, et tu as les provisions, Seigneur, pour ton serviteur. Bénis sa famille, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, et tous ses frères et sœurs, là où ils sont. Nous te prions, Seigneur, de leur donner enfin ta grâce. Ce matin, nous te prions pour tous les ouvriers, pour tous les collaborateurs, les pasteurs, les diacres, les chantres, les hommes et les femmes qui se sont engagés à côté de ton serviteur pour faire avancer cette œuvre. Nous te prions de les bénir, de bénir leur famille et permettre que toujours ils puissent comprendre. Nous sommes ouvriers avec toi. Notre récompense sera, enfin, elle viendra de toi et de toi seul. Donne-leur, Seigneur, pour le privilège de travailler, comme Paul nous dit, de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain.
Ce matin, Seigneur, nous te prions pour tous nos frères, et spécialement ceux-là qui sont malades, qui souffrent dans leur corps physique. Oh, nous te demandons, Seigneur, de les visiter, de les encourager. Oh, il n'est pas toujours facile, Seigneur, d'accepter ces moments difficiles qui nous arrivent, mais donne-nous le courage de continuer à espérer en ton amour et en ton assistance. Ce matin, Seigneur, nous sommes à tes pieds, voulant recevoir encore une nourriture spirituelle pour nous faire grandir, pour nous aider à rester toujours plus près de toi. Bénis-nous, Seigneur, et donne-nous ce que notre âme a tant besoin. Ce matin, nous te prions pour les pays et les pays dont nous nous trouvons. Oh Seigneur, nous savons que les hommes d'État pensent qu'ils sont en chef, qu'ils peuvent tout faire, ne sachant que toi seul es le souverain maître, quelles que soient les autorités, les hommes qui sont élevés en dignité. Seigneur, il n'y a pas d'autorité sans toi. Nous savons que tu as le dernier mot. Souvent, Seigneur, nous sommes découragés en les écoutant parler. Ils peuvent tout dire, mais nous savons, Seigneur, que enfin notre vie est entre tes mains. Encourage-nous, Seigneur, surtout nos frères qui sont en difficulté. Et Seigneur, tu es le maître, tu as créé le monde et tu nous garantis là où nous nous trouvons, Seigneur, c'est notre héritage terrestre. Accorde-nous cette grâce de rester toujours plus près de toi. Bénis les gouvernements, les hommes, les présidents, les gouverneurs, les magistrats, tous ceux-là qui sont élevés en dignité. Nous te prions, Seigneur, de les faire comprendre que toi, tu as le dernier mot. Et s'ils veulent gouverner paisiblement, ils ont besoin de te parler. Et tu leur donneras, Seigneur, les directives nécessaires pour mener à bien le pays ou les pays qu'ils dirigent. Ce matin, Seigneur, nous te prions pour notre cher Haïti. Qu'à chaque fois, Seigneur, nous parlons d'Haïti, nous nous sommes attristés, car nous ne pouvons pas comprendre que jusqu'à présent, ce peuple est encore un peuple rebelle, méchant, qui enfin n'aime pas partager avec ses frères. Ils pensent, Seigneur, ils sont les seuls maîtres. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mais, Seigneur, aide-nous à comprendre que Haïti, c'est à toi. Haïti, c'est pour toi. Et nous savons qu'il y a des frères, des compatriotes qui sont en Haïti, qui te prient chaque jour, qui se joignent à nous dans nos prières pour la délivrance de ce pays. Seigneur, aide-nous à comprendre que s'il est dans ton pouvoir de nous faire voir encore ce pays natal, permet au notre Dieu qu'un jour nous puissions retourner pour te glorifier, Seigneur. Ce matin, accorde à tous les chrétiens du monde entier à te prier pour la délivrance de leur pays d'origine. Ce matin, Seigneur, nous avons soif de t'entendre parler. Nous ne voulons pas oublier Israël, ce peuple, enfin il lutte chaque jour. Nous te prions, Seigneur, de prendre contrôle de ce pays. Nous n'avons pas de confiance aux dirigeants de ce pays, car
ils terrorisent aussi leurs compatriotes, enfin ceux-là qui sont dans les bandes de Gaza, qui souffrent. Ô Seigneur, viens bientôt pour nous délivrer. Encore une fois, ce matin, nous sommes à tes pieds. Merci encore pour la lecture de ta parole. Et nous avons cette assurance que tu vas nous parler à travers de ton serviteur. Quelle que soit sa préparation, il ne sait que dire, mais mets ta parole sur ses lèvres afin qu'il puisse parler avec autorité et enfin délivrer le message que tu as pour nous autres encore ce matin. Encore une fois, merci Seigneur, et nous te prions, non à cause de nos mérites, mais nous te prions au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit gloire et honneur, dès avant tous les temps, maintenant et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. 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 Nous disons merci à Dieu de nous avoir accordé encore privilège d'être en sa présence ce matin pour l'adorer en esprit et en vérité. Ce matin, nous allons passer l'audience à Pasteur Dormé dans les salutations d'usage et les annonces de la semaine. Pasteur Dormé. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs de la foi, nous remercions le Seigneur qui a accordé nous encore opportunité de ce que nous capables en ligne, matin encore une fois, pour que nous continuions à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. Nous remercions le Seigneur de ce que lui permet de nous arriver au premier dimanche du mois d'août de l'année 2025. C'est encore une grâce que le Seigneur a accordée à chacun de nous. Nous voulons profiter de moment-là pour saluer tous nos frères et toutes nos sœurs en quelques lieux que nous sommes capables de retrouver nos matins. C'est là qui en ligne, ensemble avec nous en direct. Et c'est là qui, au cours de la semaine, toujours viennent visiter nous sur le web. Nous espérons que le Seigneur est capable de jeter sur chacun de nous de grandes grâces et de riches bénédictions. Et puisque nous commençons un nouveau mois, nous voulons souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui, au cours du mois d'août, a fêté un nouvel anniversaire. Nous avons souhaité que le Seigneur soit capable de jeter sur chacun de nous toutes les grâces et toutes les bénédictions. Et nous avons prononcé
quelques mots à votre endroit. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son regard vers vous et qu'il vous donne sa paix. Encore une fois, joyeux anniversaire. Encore une fois, au cours de cette semaine, nous va gagner la possibilité pour que nous, ensemble avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ, pour que nous nourrissions de l'Évangile et continuer à recommander au Seigneur nos frères et nos sœurs qui ne se portent pas bien dans le temple du corps. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce matin, après la prédication de l'Évangile, nous avons gagné la possibilité pour que virtuellement nous célébrer ensemble la Sainte Seine. Nous espérons que le Seigneur lui-même lui va permettre le possible pour que nous retrouvions dans un temple, eh bien, nous sommes capables de faire ça. Mais toutes les fois que nous encore en ligne, eh bien, nous sommes capables de faire virtuellement. Puisque c'est le Seigneur qui t'a dit, nous faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Et continuez à prier pour les uns les autres. Priez pour ceux qui pas porté au bien dans le temple du corps. Priez pour les handicapés spirituels. Priez pour les peuples de la terre, Haïti, notre chère patrie, les États-Unis, côté que nous retrouvons, et les pays en guerre, et c'est là qui a préparé à la guerre. Donc, priez pour que nous soyons capables d'entendre la voix du Seigneur parler au cœur des dirigeants des grandes nations, de telle sorte que nous soyons capables de faire la paix entre eux. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen, Pasteur Dormé. Nous allons nous préparer à la prédication de la parole de Dieu qui sera encore assurée par Pasteur Falange Dormé. Mais juste avant, nous allons entendre un chant spécial par une chorale, et le titre de ce chant c'est Aube Nouvelle. Après ce chant, Pasteur Dormé reviendra pour proclamer la parole de Dieu. Amen. Amen.
Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. N'a pas écouté un message que nous voulons partager ensemble la glotte au port de l'éternité, la rencontre suprême, la joie éternelle. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, est-ce que nous pas main que nous plongeons ensemble dans ça que nous sommes capables de aller un océan d'émotions qui a des peines, ou mieux a caractérisé notre retrouvaille céleste, les nous va rencontrer avec nos amis dans la gloire. En effet, c'est une belle facette de notre espérance, c'est une source de joie que nous gagnons déjà en avance et qui fortifie nous pendant que nous vivons encore sur cette terre. Nous allons essayer d'explorer ensemble 3 dimensions de cette rencontre que nous sommes capables de les qualifier de rencontre euphorique. Chaque rencontre est une plus bouleversante que l'autre que nous allons gagner. Mais avant que nous lancions dans cette description de ce rêve que nous avons fait, on nous commence à dire, bon Dieu, merci, les mêmes qui préparaient chemin pour que nous soyons capables de vivre jusque-là. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, en premier lieu, nous allons pour nous contempler la félicité que personne ne va pas décrire. La félicité du fait que nous pourrons rencontrer avec Silayo qui allait déjà avant nous, qui dévançait nous dans la foi. Deuxièmement, nous va élever cœur nous pour nous essayer à imaginer le nous va rencontrer avec les grandes figures de nos patriarches, les figures lumineuses, les premiers témoins de la fidélité de Dieu à travers les âges. Et enfin, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'apogée de la rencontre, c'est là nous tous nous va ensemble avec le Seigneur, les n'abcader face à face. On va essayer d'aborder le premier point de ce message, le temps glorieux qui fait que nous déjà n'avons rêvé de ce moment de retrouvailles, la retrouvaille euphorique avec les parents et les amis qui nous ont précédés. En effet, qui est-ce qui pas ressenti la douleur déchirante, le nous gagnons être cher qui t'a séparé avec nous et qui t'est parti pour l'éternité. Qui est-ce qui t'a senti douleur ça? Ou senti c'est comme si un cordon qui coupait entre vous-même avec moun ça? Qui est-ce qui t'a pleuré et qui t'a aspiré un jour où t'as aimé rencontrer moun ça? Eh bien, mes frères et mes sœurs bien-aimés, le jour va venir où les larmes seront transformées. Je dis bien transformées parce que toutes les larmes que nous avions versées pour les transformer en éclats de rire. La tristesse sera remplacée par la joie, une joie débordante, une joie éternelle. Une joie qui réchauffe les cœurs. Car il est écrit en 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17, que nous serons enlevés
pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc à comprendre que cela implique que nous avons retrouvé les anciens disparus, nos frères et nos sœurs bien-aimés qui nous ont dévancés. Parce que le Seigneur, en venant nous reprendre avec lui, nous permettra de les rencontrer. Imaginez, frères et sœurs, ce moment. Le temps que moi-même avec vous, nous franchit les portes de l'éternité. Oh, la lumière divine nous accueille. Nous commençons à voir papa, maman, nos frères, nos cousins, nos amis, tous les parents qui t'ont quitté nous, qui t'ont dit nous bye bye, tous ces frères et sœurs qui t'ont nourris nous dans la foi, qui t'ont éduqué nous. Imaginez leur visage, les visages de tous ceux qui nous sont chers et qui, en ce jour, n'abgalio, resplendissant d'une jeunesse éternelle, resplendissant de pureté. Mais ça, attendez, mais où sont les fatigues de la vie sur la terre? Où sont les soucis, les maladies? Et après, il y a souri pour nous dire que tout cela a disparu. Et où imaginez-nous, ils nous reconnaissent. Dieu a brillé de l'amour qui dépasse toute compréhension. Ils ouvrent les bras pour nous accueillir et où imaginez l'embrassade que nous allons gagner ensemble avec eux. Et leur temps de Youn a dit, mais yo arrivé, ils sont là. Et il y a un cadeau dans le pour nous dire, tu es enfin à la maison. Tu es enfin arrivé à la maison du Père. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, est-ce que nous allons imaginer tout cela, ces âmes sœurs que bon Dieu te mettait sur ce chemin, nos pasteurs, nos prédicateurs, nos ministères, tout ensemble à partager avec nous des sourires rayonnants, des cœurs remplis de joie parce que nous sommes ensemble. Et toute conversation que nous faisons gagner sur la terre qui pas achevée, nous commençons à repasser bagaillot, mais avec une clarté, d'une profondeur nouvelle. Le ça nous va partager ensemble expérience qu'on peut gagner avec le Seigneur pendant que nous avons combattu sur la terre. Nous va partager ensemble avec eux les grâces que nous avons reçues pendant les derniers jours, les jours difficiles. Mais ce sera une communion fraternelle dans sa forme la plus pure et la plus parfaite. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, imaginez ce jour de beauté, de communion profonde. Dans le ciel là, côté nous vailler ensemble. La tristesse, pas de place là. La tristesse est effacée, parce que la tristesse est remplacée par la joie. La joie des présents se retrouver. La connexion est restaurée. Ce sera la gloire pour nous. Une cascade de retrouvailles. Une symphonie de visages familiers. Une explosion de joie. Côté, chaque monde a dit, mais où? Nous sommes ensemble et nous sommes ensemble pour toujours. Imaginez l'atmosphère saturée de cette euphorie douce et profonde. Imaginez les embrassades, les exclamations de joie qui remplissent les cieux. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut.
aussi nombreux que le sable des plages. Mais maintenant, mes frères, imaginez qu'au second point, notre regard doit se tourner vers un autre cercle de saints, Silayo qui, par la foi et par leur obéissance, t'ai marqué l'histoire de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ce sera l'émerveillement devant les patriarches de l'Ancien et du Nouveau Testament. Imaginez-nous que, en Hébreu, le chapitre 12, versets 22 à 24, l'auteur de l'épître dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, d'une multitude innombrable d'anges, des assemblées des premiers-nés inscrits dans les cieux, du Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle d'une manière plus excellente que celui d'Abel. Quel tableau, l'auteur de l'épître aux Hébreux. Présentez-nous là. Ne va pas approcher simplement auprès d'une montagne, mais de la montagne de Sion. Et ici, c'est une préfiguration du lieu de la présence divine. Et avec elle, une multitude innombrable d'anges. Les esprits des justes parvenus à la perfection. Cela veut dire que les anciens patriarches, ceux de l'Ancien Testament, ceux du Nouveau Testament. Parmi ces justes, nous trouverons Abraham, le père des croyants, dont la foi fut comptée pour justice. Imaginez que nous rencontrions avec Abraham, nous battons la main, les battons la main, nous n'avons secoué l'autre. Et Abraham prend temps pour raconter nous le récit de son obéissance inconditionnelle, raconter nous sa confiance en la promesse divine, raconter nous comment il croit dans l'avenir vers le jour où le Fils de Dieu serait révélé. Après le fin de parler avec Abraham, Moïse a passé, et les Moïse vini, racontez-nous l'histoire sur le Sinaï. Racontez-nous comment il est sorti d'Égypte avec le peuple d'Israël. Comment situation était et comment il était gagné une vision du Messie à venir. Plus loin, nous voyons monsieur d'une beauté rayonnante. Et il m'a dit, mais qui est ça? Et puis on dit, nous c'est David, le poète des psaumes, le roi pasteur. Et nous, automatiquement, nous avons songé les chants d'adoration, de repentance, les lectures que nous avons faites pendant que nous étions sous Pessah. Et nous avons partagé avec lui-même l'allégresse de la rédemption, l'accomplissement des promesses que bon Dieu t'a fait à la lignée de David. Pendant ce temps, nous Élie a passé. Nous Élie. Et puis, il sourit à nous, le prophète ardent, qui affronta les prophètes de Baal. Nous songeons ça bien. Et qui était monté au ciel dans un tourbillon. Et nous allons partager avec nous son zèle pour la vérité de Dieu. Plus loin, pendant que nous promenons, nous rencontrons avec Jean-Baptiste, le précurseur du Messie, Sila qui était bien pour annoncer la venue de Jésus et qui était fidèle jusqu'à la mort. Oh, quand on comprend quelle admiration que nous avons gagnée pour son courage et pour son sacrifice. Et que dirons-nous de Pierre, le disciple impulsif mais au cœur ardent? Il était régné Jésus, mais Jésus t'est restauré, monsieur, et monsieur t'est venu un pilier de l'église primitive. Imaginez racontez-nous la grâce qui surpasse le péché, mais racontez-nous la force que bon Dieu t'est manifestée pour lui-même.
Et imaginez-nous, les bras croisés, n'a regardé Paul, l'apôtre des nations, dont les épîtres ont façonné la théologie chrétienne. Et Paul content ouais nous, parce que on nous reconnaît que nous avons bénéficié du ministère de Paul par ses écrits, ses différents épîtres. Et les ça, en vérité, nous avons nous dire Paul, merci parce que il t'a écrit toute épître qui était pour encourager nous, pour te bah, nous assez de dévouement dans la cause du Seigneur. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, imaginez-nous que tout le monde va raconter nous expérience que vous avez faite. Et pour l'expérience, nous tous que nous avons raconté, qui t'a enrichi l'histoire du salut que Jésus t'a porté pour nous. Oh, mes frères et mes sœurs, c'est comme une bibliothèque vivante de foi que tout le monde va ensemble avec nous à constituer, parce que ce sera une galerie de portraits de la grâce divine. Et enfin, dans un saint recueillement, bien-aimé en Jésus-Christ, on a abordé le dernier point de ce message, le sommet silencieux de notre espérance, là où toute quête prend fin, là où l'âme trouve enfin son repos dans l'union. Et là, on dit qui union? Et je vous parle de l'union euphorique, l'union parfaite avec Jésus-Christ, le bien-aimé de nos cœurs. Bien-aimé en Jésus-Christ, on nous reconnaît que la parole de Dieu décrit cette réalité de notre rencontre avec le Seigneur, avec une majesté que nous n'avons rien, nous n'avons rien de mot pour nous décrire ça. Parce que en Apocalypse chapitre 22, versets 3 et 4, là, il est écrit, il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Oh, bon, reprendre pour nous. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Waouh! Waouh! Voir Jésus face à face. Le summum de la présence divine. C'est pas dans un miroir que nous voyons, mais face à face. Voir le roi des rois, voir le Seigneur des seigneurs, voir le Dieu des dieux, l'être suprême, le créateur de tout ce qui existe, le sauveur, celui qui a versé son sang pour nous. Imaginez cet instant, frères et sœurs bien-aimés. Toutes les révélations que nous avons reçues, tous les enseignements que nous avons médités, tous les chants que nous avons chantés en son honneur, tout cela convergera vers ce moment unique, côté nous va présent devant eux, alors que nous serons revêtus de sa justice, nous serons purifiés par son sang. Voilà l'habit que nous porterons. Des habits qui ont été lavés dans le sang de l'agneau. Et là, dans ce décor, mes frères, imaginez les anges qui s'inclinent, les saints qui l'adorent, et nous autres, c'est rachetés, nous sommes là, dans le cœur des anges, pour chanter à sa louange d'éternité en éternité. Oh, mes frères, ce ne sera pas une émotion passagère, mais ce sera une émotion permanente. Parce que la présence de Jésus, présence de toute joie, de tout amour, de toute perfection, est là d'éternité en éternité. Celui qui est la lumière du ciel, celui qui est le souffle de vie,
Il sera assis sur son trône et sera l'objet de notre adoration éternelle. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, imaginez l'amour que nous avons ressenti, l'amour que lui-même n'était pas nous. Imaginez-nous l'amour de Jésus et notre propre amour qui confondus ensemble. Songez, il est l'époux de l'Église et nous sommes son épouse. L'amour entre époux et uni et entre époux et épouse, c'est un amour unique, profond, exclusif. Et l'amour de Jésus sera notre nourriture éternelle. Et qui plus grave qu'à priver, c'est que nous serons transformés à son image, reflétant sa propre gloire. Oh, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour expliquer ces choses. Mais l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18, dit, nous tous qui contemplons à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image d'une gloire à l'autre par l'Esprit du Seigneur. Si l'apôtre Paul dit ça pour nous aujourd'hui, mais cette transformation sera achevée dans la présence immédiate de Christ. Parce que c'est le moment où notre identité sera enfin révélée définitivement. Ce sera l'euphorie de cette rencontre qui va couronner notre salut, notre espérance. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, imaginez ce jour de rencontre avec nos familles, rencontre avec les héros de la foi, et rencontre surtout avec notre Seigneur bien-aimé. C'est le moteur de notre persévérance encore ici-bas. C'est l'étoile qui guide notre foi. Alors, on nous essaie de vivre dans la lumière de cette espérance, on nous vivre dans l'attente qui nous remplit déjà d'une joie que nous commençons à gagner depuis pendant que nous vivons là. Oh, Dieu seul sait qui ça a traversé nous dans le moment ça en tant que chrétien. Et nous demandons, bon Dieu, permettre que cette lumière, la lumière de cette espérance et l'attente de cette joie anticipée capable d'influencer chaque instant que nous passé, que nous vivons encore sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen et Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu de nous avoir parlé à travers la voix de son serviteur. Et comme nous chantons, oh, que ce sera beau lorsque nous serons là-haut. En attendant ce grand jour, nous devons garder la foi et marcher dans la persévérance. Car cette promesse est certaine. C'est Christ lui-même qui nous l'a faite. Il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Nous allons chanter ce cantique que nous trouvons au numéro 100 du recueil des chants d'espérance, section française, pour fermer le service, et nous allons passer du même coup au service de la Sainte Seine avec Pasteur Dormé. Et avant, nous allons chanter ce cantique. Il va venir le Seigneur que j'adore. Bientôt, sa voix retentira du ciel. À mes regards,
l'horizon se colore des purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus, et pour toujours, j'exalterai ton nom. Chantons gaiement les paroles de ce cantique, et après, Pasteur Dormé reviendra pour nous conduire dans le service de la Sainte Seine et la bénédiction à la gloire de Dieu. Écoutons la parole du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé,
Il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, en ce moment sacré, nous nous tenons devant toi avec reconnaissance et humilité. Nous te remercions pour ce pain, simple en apparence, mais porteur d'un mystère glorieux, car il représente le corps de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, livré pour nous sur le bois infâme de la croix. Par amour, il s'est laissé briser, humilier, transpercer, pour que nous ayons la vie, la paix et la communion avec toi. En mangeant ce pain, nous nous souvenons de ton œuvre parfaite. Nous proclamons ton amour manifesté en Jésus-Christ et nous renouvelons notre engagement à marcher à sa suite dans l'humilité, la sainteté et la fidélité. Bénis ce pain, ô bon Père, qu'il nourrisse notre foi, fortifie notre espérance et pose le sceau de l'unité sur chacun de nous en tant que membre du corps de Jésus-Christ. Ainsi nous te prions. Amen et Amen.
Bien-aimé en Jésus-Christ, ce pain est un symbole du corps de Christ, meurtri à la croix au calvaire pour le pardon de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Mangeons ce pain. Puisse l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ notre Sauveur remplir nos cœurs dès maintenant jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Dieu saint et juste, nous élevons vers toi cette coupe, symbole du sang précieux versé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Ce sang, pur et sans défaut, a scellé la nouvelle alliance, l'alliance éternelle et irrévocable entre toi et ton peuple. Nous n'oublions pas, ô Seigneur, à quel prix nous avons été rachetés. Ce n'est ni par l'or ni par l'argent, mais par le sang de l'agneau sans tache, immolé à la croix au calvaire pour chacun de nous. En buvant cette coupe, nous confessons notre foi en ce sacrifice parfait. Nous célébrons ta grâce infinie et nous attendons avec joie le jour où nous boirons du fruit de la vie avec Jésus-Christ dans le royaume éternel. Sanctifie cette coupe, qu'elle purifie nos cœurs, ravive notre espérance et renouvelle en nous l'assurance de ton amour. Ainsi nous te prions. Amen et Amen. Frères et sœurs dans la foi, ce vin est un symbole du sang de Christ, versé à la croix au calvaire pour la rémission de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ,
jusqu'à ce que je revienne. Buvons ce vin. Puisse la paix donnée par Jésus-Christ et apportée par l'évangile de paix remplir nos cœurs dès maintenant jusqu'au soir de l'éternité. Amen. À chaque fois que nous mangeons de ce pain, à chaque fois que nous buvons de ce vin, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ notre Sauveur, jusqu'à ce qu'il revienne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel, vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfum doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Amen. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.